Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné, et aujourd'hui nous sommes là pour parler des films qui sortent au mois d'octobre 2017. Et on commence avec la semaine du 4 octobre avec l'incontournable Blade Runner 2049, film de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford, entre autres. C'est un genre science-fiction thriller. Le film dure, tenez-vous bien, 2h32. Le film se passe en 2039 et il y a de nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves. Et l'officier K, qui est un Blade Runner et qui fait partie des forces d'intervention, est chargé de retrouver et d'éliminer tous ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Voilà un peu le pitch de ce film. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu le précédent, car celui-ci n'est pas un remake, c'est vraiment la suite du premier Blade Runner. Et le premier était déjà vraiment très bien. Personnellement, je trouve qu'il a un petit peu vieilli. Il faudrait que je me le refasse. Je me le suis fait il y a 3 ans à peu près. Et il faudrait que je me le refasse, mais moi j'avais trouvé déjà à l'époque qu'il avait un petit peu vieilli. Mais tout ça pour dire que ce Blade Runner 2049, vous pouvez aller le voir les yeux fermés. Ça va être le gros film de ce mois d'octobre. C'est un incontournable. Voilà, je vais chercher le mot. C'est un incontournable du mois d'octobre. Et là, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller le voir. Allez voir les bandes annonces, vous allez voir qu'elles sont vraiment très bonnes également. Mais je ne peux vous conseiller que ce film. Si de tous ceux dont je vais parler, il y en a une dizaine, vous n'allez voir qu'un film, allez voir celui-là. Sauf si vous n'aimez pas le genre science-fiction thriller, mais vous allez voir, c'est une tuerie. Puis on est quand même content de voir Ryan Gosling et Harrison Ford. Donc ça fait toujours plaisir de revoir Harrison Ford. Donc allez voir ce film. Deuxième film de la semaine du 4 octobre que j'ai sélectionné, c'est Captain Super Sleep. Alors je ne vais pas en parler beaucoup, c'est un film de David Soren. Il dure 1h29, c'est de l'animation comédie-aventure. Et je ne peux vous dire que d'aller voir ce film, moi j'ai eu l'occasion de le voir à Cancale en avant-première il y a déjà un petit moment, et c'est vraiment très bon. Moi j'ai adoré les dialogues, etc. Vraiment très sympa. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette daube? Et non, finalement c'est vraiment très bien. Je vous conseille d'aller voir, et si vous voulez plus d'infos sur ce film, j'ai déjà fait une petite vidéo, une critique du film en fait, sur la chaîne. Donc si vous retournez un petit peu en arrière, vous allez trouver cette critique. Et nous passons à la semaine du 11 octobre avec Coexister de Fabrice Eboué. Le film dure 1h30, c'est de la comédie avec Ramzy Bedia, Fabrice Eboué, Guillaume de Tonquédec que j'adore, Aurélie Lamy et Jonathan Cohen. Alors là c'est pareil, allez voir la bande-annonce. Déjà rien que visuellement, il y a quelques gags déjà dans la bande-annonce qui sont très bons. On a passé également ce film en avant-première. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais tous mes collègues et les gens que je connais qui ont été voir ce film en avant-première ont trouvé que c'était vraiment très bon, très divertissant, une très bonne comédie. Alors, le résumé, c'est sous la pression de sa patronne, un producteur de musique décide de monter un groupe de musique, donc constitué d'un rabbin, d'un curé et d'un imam. Et voilà, donc c'est un mélange religieux au sein de ce groupe, et de là vont découler tous les gags et toute l'histoire du film. Donc celui-là, pareil, je vous conseille d'aller le voir, c'est vraiment très sympa. Également le 11 octobre, vous avez Détroit de Catherine Bigelow, avec Al Giffey, Jacob Latimore, voilà, plein d'autres acteurs dont j'ai eu du mal à prononcer le nom, donc je zappe. Le résumé, c'est à l'été 67, dans la ville de Détroit est secouée par des émeutes. Allez voir la bande-annonce. Le film dure 2h23, un peu comme Blade Runner, film assez long, c'est un drame. Et rien que sur la fiche du film, bon, je sais, ça fait un petit peu racoleur et peut-être que c'est pas vrai, mais c'est. Vous avez le Rolling Stone Magazine qui dit un immense chef-d'œuvre, et donc vous avez. Et il y en a d'autres qui disent le film dont tout le monde va parler, un drame aussi puissant qu'actuel, le meilleur film de l'année, totalement nécessaire. Donc moi j'ai vu la bande-annonce, j'ai vraiment trouvé ça très bon.
Également, je pense que celui-ci, il va falloir aller le voir. Donc là, les cartes d'abonnement ou alors la carte bleue va chauffer parce qu'il y a beaucoup de films à voir au mois d'octobre. Toujours le 11 octobre, nous avons Lego Ninja, le film. Ça dure 1h40, c'est de l'animation aventure action comédie. Quoi dire sur Lego Ninja? Si vous avez aimé tous les précédents films où il y a les Lego, Batman, etc., c'est une valeur sûre. Je pense que vos enfants doivent déjà savoir que ce film va sortir et l'attendent. Pareil, parmi les adultes, je pense qu'il y a des personnes qui doivent adorer ce genre de film. Moi, j'en connais un qui kiffe tous les films des Lego, donc je pense que ça va trouver son public. Il n'y aura pas de souci pour ce film, et je pense que vous allez quand même passer un bon moment sur ce petit film. Kingsman, le Cercle d'Or, toujours le 11 octobre. Le film dure 2h15, c'est de l'action espionnage de Matthew Vaughn avec Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth, Channing Tatum, Pedro Pascal. Là, donc, c'est de l'action pure et dure. C'est du 007 à la sauce américaine. J'ai vu la bande-annonce qui a l'air très sympa. Je pense que ça va être distrayant, sympathique, on verra. Le film est également disponible en 3D pour info. Je n'ai pas mentionné d'ailleurs sur les autres films s'il y avait de la 3D ou pas. Celui-ci est disponible en 3D. Bon, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Le pitch de ce film, c'est l'élite des renseignements britanniques en costume 3 pièces doit faire face à une menace sans précédent. Alors qu'une bombe s'abat et détruit leur quartier général, ça on le voit dans la bande-annonce. Les agents donc britanniques font la découverte d'une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps par les Américains. Donc voilà le pitch du film. Et après, allez vous faire une idée en regardant la bande-annonce. Moi, ça me paraît pas trop mal. J'ai pas vu le premier puisque celui-ci c'est le deuxième, donc si vous avez aimé le premier, allez voir celui-ci. Et on continue avec L'École buissonnière, toujours le 11 octobre. Réalisateur Nicolas Bagné, le film dure 1h56, c'est une comédie dramatique avec François Cluzet, Jean Scadel, Eric Mosnino, François Berléand et Valérie Carcenti. Là, c'est un film qui nous projette un peu en arrière dans le temps où la vie était plus cool, plus tranquille. On allait à la rivière pêcher son petit poisson, etc. C'est dans le Paris des années 30. J'ai eu l'occasion de projeter ce film à Cancale également en avant-première et j'ai pu rencontrer Nicolas Bagné puisqu'il était présent pour cette avant-première. Personne très sympathique. Personnellement, moi je ne le voyais pas comme ça, je le voyais un peu plus rude. Non, vraiment très sympa. Et lui, il est parti dès que le film a démarré, il a fait un petit débat et tout avec les gens, vraiment très sympa. Et une fois que le film a démarré, donc il est parti. Et à la sortie de la projection, les gens ont vraiment adoré ce film. Donc moi, j'ai pas pu le voir puisque je travaillais, mais je ne peux que vous conseiller d'aller le voir puisque les retours sont vraiment très très bons. Les nouvelles aventures de Cendrillon, film qui sort en salle le 18 octobre. Le film dure 1h30, c'est une comédie, c'est un film du réalisateur Lionel Stekete, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, avec Marie-Lou Berry, Josiane Balasco, Arnaud Ducret, Didier Bourdon et Vincent Dezania. Voilà, c'est une comédie qui fait appel au Cendrillon de Disney, etc. J'ai vu la bande-annonce, il y a quelques gags qui ont l'air sympas, mais dans l'ensemble, ça sent le truc un petit peu lourd. J'ai peur que ça tourne un peu du côté des tuches ou des choses comme ça. Bon, pour ceux qui ont aimé, tant mieux, vous allez être contents, vous allez sûrement aimer ce film. Mais personnellement, j'ai pas trop envie d'aller voir ce film, quoi. J'ai du mal avec certains acteurs, d'ailleurs, dans ce film, donc je sais pas, faut vous faire une idée, allez voir la bande-annonce, comme d'habitude, et je sais pas, on verra. Peut-être une bonne surprise, mais moi je dirais pas mal, mais j'y crois pas trop. Et on continue avec Knock, toujours le 18 octobre.
Réalisateur Lauren Levy. Alors, le film dure 1h53, c'est une comédie avec Omar Sy, Alex Lutz, Anna Girardot, Sabine Azema et Pascal Elbé. Là c'est pareil, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air sympa. Moi c'est pas du tout mon style de film. Je sais pas, là c'est pareil, allez voir la bande-annonce, faites-vous une idée. Bon voilà, ça, je répète un peu là cette fois-ci, mais là c'est le genre de film où je sais vraiment pas quoi penser et dire de ce film. Je sais pas, on verra. Donc le résumé, c'est que Knock est un ancien filou repenti. Il devient médecin diplômé et il arrive dans un petit village de Saint-Maurice pour appliquer une méthode destinée à faire sa fortune. Il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore et pour cela, trouver en chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Donc voilà, je sais pas, moi j'ai vraiment du mal à me faire une idée sur ce film, donc là je vous laisse juge de savoir si vous voulez aller voir ce film ou pas, mais je pouvais pas passer à côté de cette sélection, puisque Omar Sy, déjà rien que pour Omar Sy, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont aller voir ce film. Le monde secret des emojis, toujours le 18 octobre, le film dure 1h26, c'est de l'animation aventure comédie, de Tony Léondis. Là c'est pareil, c'est un dessin animé, donc les enfants vont aimer, je pense. Sûrement pas les petits, parce que là on rentre dans le monde du high-tech, du téléphone portable, de l'ordinateur, etc., puisque ce sont des emojis. Donc est-ce que les enfants petits ont l'habitude maintenant? Oui, je pense peut-être, vont comprendre les emojis, etc. Je ne sais pas trop. Personnellement, j'en ai vu un bout également de celui-ci. Ça a l'air assez sympa, mais voilà, sans plus. Moi, j'ai pas très envie d'aller le voir, mais je trouve que dernièrement, les dessins animés sont de moins en moins bons et me donnent de moins en moins envie d'aller les voir. Je sais pas, faut voir, mais j'y crois pas trop. De toute façon, je pense qu'il va fonctionner puisque c'est un dessin animé, donc les parents vont emmener leurs enfants voir ce film. Mais de là à ce qu'ils fassent peut-être 2 millions d'entrées, j'y crois pas trop, quoi. Donc on verra. À voir. Et on passe à la semaine, et la dernière semaine, la semaine du 25 octobre. Et on va commencer avec Au revoir là-haut, qui dure 1h57. C'est une comédie dramatique. C'est un film d'Albert Dupontel avec Nahuel Pérez Biscayar, Albert Dupontel lui-même, Laurent Lafitte, Nils Arestrup et Émilie Dequesne. C'est Duquesne, c'est pas le même. J'ai eu l'occasion de passer ce film déjà 2 fois sans le voir. J'ai vu les 5 premières minutes en la présence d'Albert Dupontel, puisque c'était un test avec lui pour voir si le son et l'image lui convenaient avant de faire la projection. Et cela dit, en passant, Albert Dupontel, moi je l'ai trouvé super sympa, super accueillant, vraiment. Ça a l'air d'être un type assez sympa. Et sur la 2e projection, il est revenu pour représenter son film. Et ce coup-ci, il est resté plus longtemps, puisqu'il y a eu interview, etc. Et là, il avait un petit peu changé. Moi, j'étais surpris. Il avait vraiment changé. Mais je pense que c'est un très grand timide et qu'il n'aime pas trop, en fait. Il n'aime pas trop être avec beaucoup de monde comme ça autour de lui, avoir du public, etc. Donc, c'est un homme un peu complexe, on va dire. Tout ça pour dire que le film a reçu un très très bon accueil du public. Donc celui-là, à voir absolument. C'est également une valeur sûre. Si vous cherchez un bon film français, bah, ça y est, vous avez trouvé. Tous les échos, tous les retours sont vraiment superbes. Il n'y a pas d'autre mot, c'est superbe. Et on continue avec Thor Ragnarok. Réalisateur Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth, Tom machin truc, voilà, c'est des prénoms qui sont imprononçables, des noms imprononçables pour moi, donc je zappe. J'ai pas la durée du film, c'est de l'action-aventure fantastique. Moi, Thor, je suis pas un grand fan.
Ça a l'air pas mal, il y a de l'action à gogo, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Mais de là à dire si c'est un bon film, bon, on va retrouver Hulk, Thor et d'autres personnages. Moi j'ai eu l'occasion de voir la bande-annonce, je sais plus laquelle, il y en a plusieurs, et personnellement ça me parle pas plus que ça, quoi. Je crois que dans tous les personnages qui existent hein, sur les Marvel, je crois que c'est Thor que j'aime le moins, moi. Donc voilà, quoi. Je sais pas, allez vous faire votre idée. Bah, de toute façon, ce film, il n'y a pas de souci, il va fonctionner du feu de Dieu, mais allez le voir, quoi. Je sais pas, faites-vous votre idée, regardez la bande-annonce. Moi, ça me tente vraiment pas du tout. Et le dernier film de cette longue sélection, cette fois-ci, c'est Épouse-moi mon pote, réalisé par Tarek Boudali. Le film dure 1h32, c'est une comédie. Les interprètes sont Tarek Boudali, Philippe Lachaud, Charlotte Gaby et Antoine Rofsky et David Marseille. L'idée est assez sympa, je trouve. Je ne vais pas tout vous dire, mais allez voir la bande-annonce, je trouve qu'il y a des idées vraiment très très sympas. Alors Yacine, un jeune étudiant marocain, vient à Paris faire ses études d'architecture avec un visa étudiant. Et suite à un événement malencontreux, il rate son examen et perd son visa. Et donc, il ne peut plus rester en France, il doit repartir. Et donc, de là, va germer chez lui l'idée d'épouser quelqu'un pour pouvoir rester en France, en fait. Et de là découlent un peu tous les sketchs ou les gags qu'il va y avoir dans ce film. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Moi, la bande-annonce me donnait envie d'aller le voir. Et on va retrouver une petite équipe qu'on connaît déjà, des acteurs qu'on aime pas mal, et à mon avis ça va être assez sympa. Allez voir ce film, je pense que ça peut être très 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 marrant. Et voilà, c'était ma sélection de films pour le mois d'octobre 2017. Cette vidéo était peut-être un peu plus bizarre que les autres habituellement, au niveau de ce que je vous ai raconté sur les films, etc. Mais là, je m'y suis pris vraiment très tard sur cette vidéo, car j'ai eu des petits soucis en fait pour pouvoir faire cette vidéo, donc elle est arrivée très tardivement par rapport aux autres. Donc vous inquiétez pas, sur la prochaine vidéo, je me rattraperai et ce sera nettement mieux, enfin je l'espère. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien sur la chaîne et à bientôt.